Bonjour à tous, alors cette semaine petite vidéo handicap. Alors le thème d'aujourd'hui en fait ça va être la notion d'indépendance et de dépendance pour les personnes handicapées. Alors bien sûr à chaque fois je prends mon cas, il faut savoir qu'à chaque fois toutes les vidéos qui concernent le handicap euh, c'est surtout mon point de vue, après ça tout dépend de la personne, de l'handicap etc. Donc voilà, aujourd'hui on va parler donc de la notion d'être indépendant quand on est handicapé et l'obligation des fois de... Enfin, la possibilité des fois de ne pas l'être pour certaines raisons. J'ai décidé d'en parler notamment à cause, comme vous devez sûrement le savoir, d'une partie en fait à cause du tir à l'arc parce que j'ai tendance à tirer depuis longtemps en fait toute seule, sans personne pour me guider. Et il y a 15 jours de ça, j'ai eu une sorte de déclic à un moment et je me suis rendu compte que en fait j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider. Et voilà, et je voulais rebondir sur ce sujet et le fait d'avoir demandé avec mon club par exemple que quelqu'un m'aide. Voilà, donc je voulais parler de ce sujet. Alors, faut savoir, dans mon cas, que je suis quelqu'un de très très indépendante. En fait, j'ai toujours appris à me débrouiller toute seule pour beaucoup de choses. Voilà, depuis que je suis petite, euh, en gros, c'était si tu veux quelque chose, il faut que tu arrives toute seule à y arriver. Et si tu trouves que c'est bloquant, il faut trouver des solutions pour réussir à faire ce que tu veux. Quand on veut, on peut. Et donc du coup, depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours appris à être très indépendante et à ne pas demander de l'aide, à trouver moi-même des solutions à chacun des problèmes que je rencontrais dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça, notamment, que, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos avant, je fais beaucoup de choses que même les gens classiques estiment que normalement je ne serais pas capable de faire. Ils sont vraiment étonnés que je fasse certaines choses qui paraissent compliquées, notamment quand on est malvoyant ou non-voyant. Et voilà, et ça en fait c'est vraiment dans mon cas, par exemple, quelque chose d'assez sensible, on va dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez délicat et qui a un effet, enfin, qui me rend hyper sensible, en fait. Voilà, enfin, comment dire. Pour les gens classiques, on va dire encore une fois, le fait, par exemple, de demander de l'aide à quelqu'un, même pour des petites actions, enfin, voilà, pour des choses importantes ou pas, pour beaucoup de personnes, c'est pas grave. Enfin, à la limite, c'est quelque chose de normal. Quand on peut pas faire quelque chose tout seul, ou quand on a peur, ou etc., la plupart des gens n'ont pas de problème à demander de l'aide. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose c'est quelque chose de très compliqué pour moi. En fait, le fait de devenir vraiment indépendante sur beaucoup de niveaux fait que, en fait, j'ai développé, comment dire, une sorte d'orgueil. Euh, et pour moi, c'est une des choses les plus compliquées à faire, c'est de demander de l'aide et dire que je peux pas faire quelque chose toute seule. Et en fait, par exemple, donc il y a 15 jours, pour donner un exemple concret, euh, j'ai donc demandé de l'aide pour avoir quelqu'un qui m'assiste pour le tir à l'arc. Et le fait même de le demander, le fait même d'écrire un message pour dire voilà, la vérité c'est que toute seule, je peux pas réussir correctement comme je le voudrais. Euh, pour la plupart des gens, enfin, je veux dire, ça aurait pas été choquant, ça aurait pas été problématique. Mais pour moi, ça a été vraiment très dur d'écrire ce genre de message, de dire que je peux pas faire quelque chose toute seule. À la limite, ça m'arrachait les mots de la bouche. C'était, enfin, alors que je l'écrivais, enfin voilà. Je veux dire, c'est quelque chose de vraiment dur pour moi. Et, euh, et voilà, et le handicap, je pense, dans un sens, a développé cet orgueil, ce besoin de prouver des choses, parce qu'en fait, euh, contrairement peut-être à la plupart des gens, moi j'ai l'impression que j'ai 10 fois plus, même 100 fois plus de choses à prouver que les autres.
Et pour prouver voilà, que je suis aussi capable que les autres, que je suis aussi compétente que les autres, que je peux vivre ma vie comme les autres, bah, il faut que je le montre en montrant que je peux faire les choses toute seule. Et le fait de demander quelque chose et de dire finalement je ne peux pas être je ne peux pas être indépendante pour telle situation, eh ben des fois c'est très compliqué. Et, euh, et voilà, et donc je pense que, enfin, je pense pas que ce soit que mon cas à moi, mais de manière générale, quand on est différent ou qu'on est handicapé, euh, une partie des personnes dans ce cas-là ont vraiment ce besoin de prouver des choses, mais pas seulement aux autres, mais aussi à soi. En fait, moi, bien sûr, j'ai envie de prouver à tous les autres qui sont autour de moi que je peux réussir, que je peux faire beaucoup de choses toute seule par moi-même, mais j'ai aussi besoin de me le prouver à moi-même, et surtout presque à moi-même. Parce que euh, dans mon cas, par exemple, j'ai une très très mauvaise image de moi-même. C'est-à-dire que euh, à la limite, la personne la plus méchante avec moi, c'est moi-même. Je suis très très dure avec moi. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup beaucoup d'exigences envers moi-même. Et le fait de demander, d'avouer même, de m'avouer à moi-même que je peux pas faire quelque chose toute seule, que je suis pas capable euh, d'assumer tout ce que je veux faire, c'est quelque chose de très dur même par rapport à moi. Et, euh, et à la limite, je sais que comme les gens ont tendance à demander de l'aide quand ils en ont besoin, je sais qu'à la limite, le fait que je demande de l'aide parfois, c'est pas choquant, ça paraît même normal. Mais pour moi, c'est très grave en fait. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que du coup, des fois, ça me rend très triste en fait de devoir, enfin de devoir assumer euh, le fait de ne pas être complètement indépendante à 100% à cause de mon handicap. Voilà. Et voilà, déjà. En fait, le fait de vouloir être toujours plus indépendante et de toujours vouloir prouver plus de choses que les autres, et ben des fois on a même des réactions euh, illogiques. Par exemple, un exemple tout simple, c'est que je vais prendre des exemples assez vieux pour voilà pour pas que des gens comprennent un petit peu ce que je veux dire, pas mettre en porte-à-faux certaines personnes. Voilà, il y a quelques années, j'étais professeure d'origami et un soir j'ai dû faire un atelier un petit peu en extérieur de Paris, enfin bref, dans l'ouest de Paris, de l'Île-de-France. Et pour rentrer chez moi, après, je devais prendre le tram et le RER. Et il se trouve qu'en fait, euh, quand j'ai fini mon atelier, mon cours, que j'ai pris le tram, il n'y avait plus de RER pour rentrer chez moi. Et du coup, et il n'y avait plus de bus, enfin, il n'y avait plus rien pour rentrer chez moi. Et du coup, en fait, sur le coup, bah, moi, par exemple, quelqu'un de normal aurait envoyé un message à une connaissance qu'il avait, par exemple, à la Défense pour lui dire et qu'il y a une voiture, et pour demander est-ce que tu peux me ramener chez moi, je suis bloquée, ou alors la personne aurait pris un taxi, ou je sais pas, voilà. Enfin, aurait trouvé un moyen de se faire aider pour rentrer. Alors que moi, en fait, bah, je suis rentrée à pied, en fait. J'ai pris le tram jusqu'à Pont-de-Beson, et je suis rentrée jusqu'à Maison Lafitte à pied, c'est-à-dire, ça doit être 6 ou 7 kilomètres en pleine nuit, à pied, voilà. Sachant que bah, sur une partie du chemin, il n'y avait vraiment aucun éclairage et tout, enfin bref. J'ai mis peut-être 2 heures à rentrer chez moi, mais voilà, je suis rentrée à pied. Parce que je voulais prouver, parce que je voulais pas téléphoner, parce que je voulais prouver que je pouvais me débrouiller toute seule, que même si j'avais plus de transport, j'étais complètement indépendante et que j'étais capable de rentrer chez moi par mes propres moyens. Et à aucun moment sur le chemin, je me suis dit, mais pourquoi j'appelle pas un taxi? Pour moi, ça m'est vraiment même pas venu à l'idée. Même le tir à l'arc, il y a genre 15 jours, quand quand je vous dis que j'ai marché 1 heure pour aller au gymnase, ben, c'est pareil, ça m'est pas du tout venu à l'idée que je pouvais appeler un taxi ou un Uber pour me faciliter la vie en fait. Je pars tellement du principe que
je dois toujours me débrouiller toute seule pour tout ce que je fais, que des fois j'en oublie en fait la facilité ou le fait de, de trouver un moyen, une aide pour m'aider à faire quelque chose. Voilà. Et donc, le problème, on va dire, avec cette façon de penser, c'est que les gens, après, ne comprennent pas forcément à mes réactions et ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple du tir à l'arc, j'ai demandé plusieurs fois, à plusieurs niveaux, c'est à une personne en particulier, j'ai fait des messages à mes connaissances par exemple sur Facebook, voilà, enfin, j'ai passé plusieurs sortes de messages pour dire j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Et en fait, ça c'était vraiment très compliqué. Je l'ai fait un moment parce que voilà, j'avais la motivation, j'avais une sorte de déclic que j'ai perdu au fur et à mesure. D'ailleurs, aujourd'hui pour moi c'est encore très dur de dire que j'ai besoin de quelqu'un. Mais à un moment, voilà, j'avais cette motivation pour le faire. Et le problème, c'est que quand je, quand je dis, par exemple, les quelques fois où je dis, que ce soit pour être ou autre chose, que j'ai besoin d'aide, je vais le dire une fois, je vais à la limite le dire 2 fois, mais je vais pas le crier, enfin je vais pas me mettre en avant, je vais pas, comment dire, si les gens ne m'écoutent pas, je vais pas tout faire pour avoir quelqu'un qui veuille bien m'aider. Euh, pour le tir à l'arc, par exemple, j'ai passé ce fameux message et il a été partagé par beaucoup de personnes. Mais j'ai jamais eu de réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui m'a recontacté pour me dire ok, écoute, si tu as besoin de quelqu'un, moi je veux bien t'aider, je suis prête à t'aider, même 1 ou 2 semaines, etc. J'ai jamais eu de réponse, par exemple. Eh ben, tant pis, enfin, je veux dire, je lance un appel, si j'ai pas de réponse, bah c'est comme le reste en fait. Enfin, je veux dire, si j'ai personne qui m'aide, s'il y a personne de motivé pour m'aider, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire tout ce que je veux. Sinon, dans la vie, je ferais jamais rien si je devais demander de l'aide chaque fois que quelque chose est difficile pour moi, bah je vivrais plus en fait. Et donc voilà, enfin, moi je suis pas depuis je suis passée à autre chose. Je pars du principe maintenant que bah, effectivement la vie c'est comme ça. Les gens sont pas forcément là pour aider et dans la vie il faut se débrouiller tout seul. C'est quelque chose que j'ai toujours vécu finalement et moi voilà, par exemple là aujourd'hui je suis passée à autre chose, je suis passée partie du principe que bah, s'il y a personne pour m'aider, et bah tant pis, je vais me débrouiller toute seule pour tirer jusqu'au championnat de France par exemple. Et quand je serai au championnat de France et que je vais tirer, si je veux une médaille, eh ben je la mériterai parce que je me suis battue toute seule, parce que voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais et que j'ai été indépendante jusqu'au bout parce que j'ai été toute seule. Et par exemple, hier, il y a des gens de mon club qui m'ont dit ah mais non, mais nous on savait pas que tu voulais quelqu'un, on savait pas que tu avais des compètes, etc. Mais comme je leur ai dit, écoutez, moi déjà c'est très difficile de dire que j'ai besoin d'aide. Après, je vais pas non plus, voilà, le crier sur tous les toits, je vais pas me dandiner devant tout le monde pour dire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider, etc. Non, c'est je le dis, si vous m'écoutez pas, eh ben tant pis pour vous. Enfin, je veux dire, voilà, moi c'est ma mentalité, c'est déjà dur de le dire. Si après il y a personne qui réagit, si il y a personne qui m'écoute parce que je suis je suis pas assez bruyante ou je me mets pas assez en avant, et bah tant pis pour vous, mais il faut pas venir après me voir et me dire ah mais moi si j'avais su je serais venue. Non, faut pas dire ce genre de choses une fois que les choses sont terminées. C'est pas bien parce que moi par exemple ça me fait de la peine et et c'est le genre de choses qui est assez enfin oui, qui me fait de la peine et qui est assez difficile à entendre en fait. Donc, et c'est pour ça notamment que je fais cette vidéo concernant ce sujet bien précis. Et donc voilà, et voilà. Et par exemple, ça m'est déjà aussi arrivé que parfois des gens veuillent me proposer de l'aide euh, pour des choses de la vie courante. Et en fait, dans certains cas, par exemple, je dis oui.
c'est par exemple me ramener en voiture parce que j'ai ma potence, enfin bref, je suis chargée et tout ça, donc on me dit ah ben on va te ramener en voiture si tu veux, comme ça sera facile, ce sera plus facile. Là des fois je dis oui parce que c'est vrai que c'est pratique et parce que on me le propose et c'est sympa, enfin bref voilà. Mais ce que ne comprennent pas les gens, c'est que parfois quand on me propose de l'aide, par exemple pour me ramener ou des choses comme ça, bah des fois ça peut m'arriver de dire non. Mais c'est pas parce que... Enfin, après, les gens peuvent, par exemple, le prendre mal. Se dire, oh là là, elle a dit non, bon, bah, je proposerai plus, ou alors... Enfin, juste le fait de prendre mal parce que je refuse une aide, parce que je refuse qu'on me raccompagne au tram en voiture, alors que j'ai que 10 minutes à marcher. Et ça, je pense que les gens ne comprennent pas que des fois, j'ai besoin aussi de montrer... de leur montrer et aussi de me montrer à moi que je suis indépendante. En voulant être vraiment indépendante, bah, j'ai besoin des fois de... pas de refuser l'aide, mais de, de prouver, bah, voilà, de montrer que je peux me débrouiller. Si, par exemple, il pleut, bah oui, forcément, si on me propose de me ramener en voiture, je dirais pas non parce que bah, se promener sous la pluie, bon, c'est pas cool. Après, par exemple, s'il fait beau, s'il fait pas trop sombre, si, voilà, enfin, si le transport que je vais prendre, le moyen de transport n'est pas loin à 10 minutes, je peux marcher. Et il faut pas prendre mal, par exemple, le fait que je dise non. Enfin, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, il y a parfois des choses comme ça où les gens pensent que je vais avoir besoin d'aide, alors que non. Et même si d'autres, ils le proposaient à d'autres gens pas handicapés et que ces gens me diraient oui, c'est pas pour autant que moi, je dois être dans l'obligation de dire oui. Si je sens que j'ai pas besoin d'aide, c'est que j'ai pas besoin d'aide. Et il faut pas le prendre mal, etc. Et voilà, et des fois, je pense que les gens ne comprennent pas, en fait, les réactions que je peux avoir, le fait que je n'ai pas envie ou que je n'ai pas besoin qu'on m'assiste, qu'on m'aide, en fait. Et voilà, c'est avoir un juste milieu entre me laisser vivre ma vie, me laisser être indépendante et au bon moment savoir être là pour me proposer de l'aide et, et, et ressentir voilà quand est-ce que c'est vraiment nécessaire, quand est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide mais que même moi j'ai pas le courage, j'ai pas envie d'avouer que j'ai besoin d'aide alors que j'en ai vraiment besoin. Et, et par exemple, quand j'étais étudiante à Bordeaux, j'avais la chance, je pense, d'avoir des amis qui avaient réussi à vraiment cerner ça. Peut-être aussi, c'était parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec eux et que je sais pas, ils m'avaient vraiment bien analysé ou je ne sais pas, mais très vite, en fait, je pense qu'ils ont très vite compris, en fait, ma logique. Et du coup, je me sentais vraiment bien, c'est-à-dire que ils me laissaient vraiment être indépendante comme il faut, mais ils arrivaient aussi à ressentir quand est-ce que j'avais vraiment besoin d'aide, quand est-ce qu'il fallait à la limite qui m'oblige à dire ok j'ai besoin d'aide pour ci ou pour ça, ou voilà, enfin me brusquer un petit peu, mais pas trop non plus, et me laisser, des fois, même si c'était difficile, me laisser faire les choses par moi-même. Voilà, enfin je veux dire, à Paris j'ai aussi des amis comme ça, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, là, quand j'étais étudiante, j'ai donc passé quand même un long moment euh, à Bordeaux et mes amis, je les ai eus quasiment presque depuis le début, donc c'est facile de dire sur une longue durée comment ça s'était passé. Et vraiment, c'était par exemple une très bonne époque parce que je me sentais bien avec eux et j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient compris cette notion, voilà, cet équilibre entre indépendance et parfois besoin d'aide, enfin besoin d'assistance finalement. Mais même quand il y avait besoin d'assistance, je sais pas comment expliquer, mais ils arrivaient à le faire passer de manière à ce que je me sente pas trop dévalorisée, on va dire. Ils arrivaient à faire passer le fait de m'aider comme autre chose en fait,
pour me donner toujours l'impression que je restais quand même indépendante. Voilà. En résumé, on peut dire que dans mon cas, je suis quelqu'un de, voilà, de vraiment très indépendante qui a besoin de prouver à la fois aux autres et surtout à moi-même que je suis capable de faire beaucoup de choses toute seule, que malgré tout, même si c'est difficile à avouer, c'est difficile de le dire, bah parfois, même moi j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai des choses que je ne peux pas faire par moi-même. Et finalement, le handicap a développé une sorte plus ou moins d'orgueil, mais voilà, c'est de temps en temps, je veux dire, c'est pas, j'y pense pas tout le temps puisque c'est quelque chose quand même qui reste assez naturel pour moi et voilà, et puis il faut quand même continuer à vivre quoi qu'il arrive, même si on est tout seul, même si on sait au fond qu'on peut compter sur personne que sur soi-même et voilà, et après en fait à la limite quand les gens nous aident et qui nous aident vraiment avec leur cœur et de manière vraiment enfin, impromptue on va dire, bah ça fait encore plus plaisir et comme je le disais dans d'autres vidéos, bah je suis encore plus reconnaissante parce que des fois ça fait du bien aussi de pouvoir savoir qu'on peut s'appuyer sur certaines personnes et que on n'est pas toujours tout seul non plus. Voilà, donc c'est ça, c'est cette notion, faut trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Une personne handicapée, c'est pas quelqu'un de complètement indépendant, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a besoin qu'on soit toujours là pour lui, qui a besoin qu'on fasse tout pour lui. Un handicapé, ça a aussi besoin de montrer qu'il est capable de faire des choses tout seul, mais il faut aussi comprendre du coup ses réactions quand il a besoin de prouver cette indépendance et il faut être aussi capable de comprendre que dans certains cas bah, la personne elle a besoin d'aide, qu'elle arrive ou pas à l'avouer. Il faut être aussi assez à l'écoute pour ne pas après dire aux personnes qui ont du mal à dire qu'elles ont besoin d'aide que bah, si on l'avait dit, bah, on nous aurait aidé. Non. Quand on a vraiment besoin, on le dit. Si on le dit pas, c'est qu'on peut se débrouiller tout seul. Et, et voilà. Et l'aide supplémentaire est toujours bien vue. Mais moi, à mon avis, si je peux me permettre, c'est que surtout quand vous croisez des gens handicapés, ne leur dites pas, surtout pas que ils auraient dû demander pour faire quelque chose alors que cette chose est finie. Si cette chose est finie, bah elle est finie. Si la personne s'est débrouillée toute seule, elle s'est débrouillée toute seule. Le fait de lui, à la limite, de lui reprocher de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir dit assez fort quelque chose, bah, ça n'apporte rien à part faire de la peine à la personne qui finalement s'est débrouillée toute seule par obligation ou pas. Donc voilà, donc surtout j'espère que vous avez réussi un petit peu à mieux comprendre l'état d'esprit des personnes handicapées comme moi par exemple et que ça vous fera un petit peu réfléchir et voir l'handicap et les personnes handicapées un peu d'une nouvelle façon et peut-être même comprendre dans certains cas la façon d'agir ou les réactions des personnes dans cette situation. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse avec toutes ces réflexions et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo handicap. Et puis très bonne soirée et à bientôt.